Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, nous ne sommes pas au temple. Nous sommes ici, nous sommes en train de faire un culte en vidéo. Comme vous savez, comme vous le savez, il y a un pic de contamination et pour préserver les chers membres de notre Église, nous avons décidé de faire pour les 2 semaines qui viennent annuler les activités de notre Église, y compris les cultes. Mais j'espère que vous puissiez avoir un bon culte, même en distanciel. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en la présence de Dieu. C'est lui qui nous appelle à lui rendre un culte et à l'invoquer au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment particulier où nous avons la grâce de nous approcher de Dieu et nous reconnaissons qu'il est notre Dieu et que nous sommes son peuple, le peuple avec lequel il a fait alliance. Nous lisons au psaume 100, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu n'as jamais cessé de rassembler ton peuple. Nous te louons de nous rassembler aujourd'hui. Nous te bénissons pour Jésus-Christ. Il nous unit en un seul corps, pour qu'ensemble nous glorifions ton nom. Père éternel, nous te remercions et te louons pour la communion de toute ton Église, qui célèbre ta grandeur. Amen. Nous allons chanter et célébrer ensemble, et cette chanson s'appelle « Je me confie en toi ».
Le Seigneur nous invite ce matin à la louer au travers de quelques paroles de la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Et nous lisons dans Éphésiens chapitre 1, versets 11 à 12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Et je vous invite à prier. Nous te rendons gloire et nous te bénissons, ô Seigneur Dieu. Tu es le créateur de tout l'univers, des astres, des océans et de toutes choses. C'est par ta volonté que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Loué sois-tu. Dieu saint, tu nous as donné ton Fils pour sauveur, afin que nous soyons délivrés de la mort. Tu nous as donné une nouvelle vie, une famille, un héritage. Loué sois-tu. Dieu majestueux, tu nous as choisis de toute éternité dans ton amour, pour manifester la louange qui t'est due, toi qui nous as fait grâce. Loué sois-tu par ton Église. Et je vous invite à chanter derrière vos écrans ce prochain chant, j'ai soif de ta présence. Excusez-moi, je tente de retrouver la partition qui n'est pas là, qui doit être ici même. J'ai soif de ta présence divine, je de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi. Jésus, c'est la
Chers frères et sœurs, les lois de Dieu nous montrent le bon chemin à prendre. Dieu nous enseigne ses prescriptions, puis il nous ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de la loi et ainsi grandir dans la foi. Écoutons-le nous parler au travers des paroles de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et nous confessons nos péchés. Les lois de Dieu sont excellentes pour nous. Elles éclairent nos vies et révèlent aussi nos transgressions et nos faiblesses. Pour cette raison, Dieu nous invite à vivre une vie de repentance, dans laquelle il faut reconnaître que nous avons péché et confesser notre péché à Dieu. Dieu qui est fidèle et juste nous pardonnera. Il est bon, comme dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, de nous dépouiller du vieil homme et de nous revêtir jour après jour de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Dans cet esprit de repentance, faisons au Seigneur une humble confession de nos fautes. Et je vous invite à prier avec moi. Ô Dieu, préserve-nous de nous justifier devant toi. C'est ta seule compassion que nous invoquons. Si tu n'avais pas parlé, si Jésus était venu nous révéler son amour et sceller son témoignage de son sang, nous le confessons, Seigneur, notre fin à tous, pécheurs honnêtes ou pécheurs scandaleux, serait le désespoir et la mort. Seigneur, que ton esprit nous donne de mieux nous connaître nous-mêmes, qu'il nous conduise à découvrir de plus en plus l'horreur et la honte du péché. Sans attendre que nous venions t'offrir une repentance digne de toi, veuille nous accueillir, Seigneur, et fais-nous comprendre à la fois combien tu es bon. Amen. Et nous allons chanter les vases d'argile. Mais tel que je suis, tu me libères, grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais rendre Dieu joyeux, car tu m'as renouvelé. Et maintenant je vois l'amour, la
et partage. En mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Ma sainte fille, notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Je les rends mieux en eux quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je crois dans la grâce devant tes yeux, que ton cœur dit pour moi. Le ramenant de la mort à la vie. Recevons le pardon de Dieu. Nous écoutons encore dans l'épître aux Éphésiens ces mots de l'apôtre Paul, nous rappelant la grâce et le pardon que nous avons reçus en Jésus-Christ. Lecture. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On peut lire encore dans Éphésiens 4, verset 33, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans la repentance et dans la foi, recevons donc le pardon de Dieu avec joie et confiance. Et nous allons chanter « Je chanterai gloire à l'Éternel ». Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'amour de ton nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, non rien
chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en honneur à son nom. Et nous allons confesser notre foi. Et c'est Eva qui va... Nous voulons ensemble confesser notre foi et je vous invite à écouter la lecture du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate et qui a été crucifié, qui est mort et qui a été enseveli et qui est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et j'invite Fabio à nous apporter la prédication. Merci Eva, merci Valency. C'est vraiment un plaisir vous entendre, surtout parce qu'aujourd'hui nous parlerons de la transmission de la foi. Je vous invite à ouvrir votre Bible à l'épître, à la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3. Nous allons lire du verset 1 au verset 9. La parole de Dieu dit: à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, nous te prions pour que tu puisses ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs. Bénis-nous, Seigneur, avec ce message, que ça puisse transformer nos vies. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chers amis, en parlant avec quelques membres de l'Église, quelques paroissiens,
on peut constater qu'il manque des jeunes dans nos églises. Soit des jeunes adolescents, soit des jeunes adultes. Et c'est vrai que si nous souhaitons continuer en tant qu'Église, il nous faut la nouvelle génération. Mais où est cette nouvelle génération? Et la méditation de ce matin, d'aujourd'hui, c'est la transmission. Et on va voir ce que Paul nous dira par rapport à cette transmission. Au chapitre précédent, du verset 11 à 22, Paul, il révèle quelle est la nouvelle personne, la nouvelle créature qui a été créée en Jésus-Christ. Il parle des Juifs croyants de l'ancienne alliance. Il parle des non-Juifs de la nouvelle alliance, les Juifs croyants de la nouvelle alliance. Et que en Christ, ils ont été faits une seule personne. Ils ont été faits l'Église. Ils ont été faits le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Et après cette démonstration magnifique, Paul, il va prier. Il démarre le verset 1 de ce chapitre en priant pour les croyants, pour ce nouveau peuple de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va arrêter cette prière au début du premier verset de ce chapitre. Et là, Paul va entamer une réflexion. Même quand on voit du verset 2 au verset 13, c'est compliqué de comprendre ce que Paul veut dire. Ça ne marche pas dans le raisonnement de Paul. Mais il a une raison pour laquelle ce texte, il est là. Paul, il parlera du développement de l'Église. Paul, il va faire une parenthèse. Il va faire une digression pour parler de lui, pour parler de son histoire, de son vécu en tant qu'apôtre. Donc, bien évidemment, il va reprendre la prière au verset 14. Donc, la prière démarre au premier verset, elle s'arrête là, il fait une digression, il parle de son vécu, et après, il reprendra la prière au verset 14. Paul, il raconte son histoire et son engagement, et en racontant cela, Paul nous montre trois caractéristiques qui étaient présentes à la formation de l'Église. Trois caractéristiques qui sont nécessaires pour l'Église. Et elles ne sont pas des caractéristiques qui appartiennent à Jésus, parce qu'il a déjà expliqué comment Jésus nous a sauvés, en quelles circonstances, et maintenant, il parlera de l'Église. Qu'est-ce qu'elle fait? Les caractéristiques qui font que l'Église avance. Ces caractéristiques doivent être présentes dans nos jours, dans toutes les époques. Ces caractéristiques doivent se répéter pour que l'Église puisse grandir, croître. Quelles sont les caractéristiques évoquées par Paul? D'abord, la transmission. Il parlera de la transmission. Et on va s'arrêter aujourd'hui sur la transmission. Mais il parlera aussi de la souffrance et de la gloire de l'Église. On va voir ces deux thèmes à la semaine prochaine. C'est vrai que ce jour, l'un de ces trois aspects n'appartient plus à la vie de l'Église. Cela indique que l'Église ne va pas bien. Donc, dans la première partie de ce passage, par sa vie, Paul parle de la transmission de la grâce qui lui a été confiée. Il nous fera comprendre que la transmission est avant tout la volonté de Dieu. C'est un désir de Dieu que ça arrive. Et puis, il nous dira également que Dieu nous bénira dans le but de mettre en œuvre la transmission.
pour mettre en œuvre cette transmission de la foi, la transmission de la grâce de Dieu. On voit ici Paul, il va dire qu'il a été choisi, que Dieu l'a choisi. Alors Dieu a choisi Paul pour être l'administrateur de la grâce et le ministre du secret des dieux. Alors, ça veut dire quoi en fait? On voit au verset 2, voilà, c'est parenthèse, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation ou l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Et après au verset 6, ce mystère. Et au verset 7, ce mystère dont j'ai été fait ministre selon les dons de la grâce de Dieu. Alors, quand il parle d'abord de administration, il va utiliser les mots dispensation ou administration, gestion. Les mots en grec, c'est oikonomie. Voilà, ça vient de économie. Ça veut dire savoir gérer. Ceci dit, l'administration de la grâce confiée à Paul était à la fois la connaissance théologique révélée pour les saluts du monde et à la fois la vocation qu'il avait, cette vocation spéciale de devenir ministre. C'est lui qui allait prêcher l'évangile parmi les non-juifs. Paul a été fait gestionnaire, intendant de la grâce de Dieu. D'ailleurs, Dieu l'a choisi pour être également envoyé afin de transmettre cette grâce aux non-juifs. Et cela, c'est très important parce que la plupart d'apôtres à ces moments étaient plutôt envoyés vers les juifs, en sachant que l'Église a démarré en Jérusalem. Autrement dit, Paul a été responsable de connaître profondément la grâce. Il a été responsable d'écrire en profondeur sur la grâce et de transmettre la grâce. Il était responsable d'y gérer, d'organiser la transmission de cette grâce aux non-juifs. Une sacrée responsabilité, n'est-ce pas? Et peut-être qu'on pourrait penser que pour avoir cette tâche, pour avoir cette responsabilité, il faut être un super chrétien, un chrétien parfait pour avoir ces rôles. Et c'est pas ça que Paul nous dit. Paul, selon lui-même, selon cette histoire, selon cette digression, il dit que Dieu l'a choisi malgré lui-même. D'abord, il va dire qu'il est le moindre de tous les saints, verset 8, le plus petit de tous les saints. On est d'accord que Paul, il n'est pas en train d'utiliser une fausse humilité, ni de la modestie. Paul, il reconnaît qu'il n'avait aucune condition par lui-même d'être administrateur de la grâce de Dieu. Et pourquoi? Parce que il savait ce qu'il avait fait. Il va dire en 1 Corinthiens 15 qu'il était le persécuteur de l'Église, le bourreau des croyants. Et pour ça, il ne méritait pas. Il était le plus petit des saints. Donc, il était le plus petit de tous les saints, mais il était considéré par lui-même le plus grand des pécheurs. Il va dire en Timothée qu'il est le plus grand pécheur. Il est le premier des pécheurs. Et pourquoi? Il va répéter son histoire, qu'il était le persécuteur de l'Église. Il était violent. Mais ça ne suffit pas. On sait que Paul avait une apparence questionnable. En 1 Corinthiens 10, la présence de Paul nous raconte que la présence de Paul a été à plusieurs reprises jugée comme faible, une présence faible, et quelqu'un qui avait la parole méprisable. Paul était considéré celui qui avait une parole méprisable. Et en Galates chapitre 4, Paul dit qu'il avait un problème physique et que ces problèmes pouvaient causer mépris et dégoût et être forcément un obstacle
pour la transmission. Donc, Paul n'avait pas du charisme. Il n'avait pas de charisme, Paul. Donc, si Paul venait aujourd'hui à notre église à Aix-en-Provence pour demander un poste de pasteur, de missionnaire, d'évangéliste, je suis sûr qu'il ne serait pas accepté. Il avait la présence faible, il avait une parole méprisable, et physiquement, il était questionnable. Il n'avait pas du charisme, mais quand même, il était le choisi pour transmettre la parole de Dieu. Sa fonction d'administrateur et ministre ne font pas de lui un super chrétien. Au contraire, cette responsabilité le remplit d'humilité. Ça nous fait rappeler une vérité chrétienne. Dieu choisit selon sa volonté. Dieu fait sa volonté malgré nous. Peut-être que vous êtes appelés pour faire des choses pour Dieu. Peut-être vous ne vous sentez pas capable de le faire. Sachez que Dieu fait sa volonté comme il veut, comme il souhaite. Dieu fait sa volonté malgré nous. S'il décide nous utiliser, s'il décide nous faire des instruments dans ses mains, il le fera. Il bénira. Alors, pourquoi Paul ne se décourageait pas quand il voyait la beauté de cette tâche de transmettre la grâce de Dieu? Pourquoi, quand il voyait cette beauté de la tâche qu'il avait reçue vis-à-vis de sa mauvaise condition personnelle, pourquoi il ne se décourageait pas? Parce que Paul était sûr que Dieu et sa puissance s'occuperaient de lui donner toutes les compétences dont il aurait besoin. Dieu ne donne pas les responsabilités sans la provision de sa puissance. Je ne parle pas d'une provision quelconque. Je ne parle pas d'une simple provision. Je parle de la puissance de Dieu. Paul, il a déjà parlé de cette puissance qui a fait Jésus ressusciter, cette puissance qui a glorifié le Fils, cette puissance qui a fait Jésus naître d'une vierge. Et c'est cette puissance qui est la provision de Dieu afin que Paul accomplisse la tâche qui lui a été confiée. En fin de compte, Dieu doit être loué car les humains ne peuvent ni initier ni accomplir le travail par leurs propres moyens. Être le choisi pour transmettre la grâce de Dieu, c'était une bonne chose, n'est-ce pas? Et Paul il dit ça. C'est une responsabilité énorme. Mais selon l'histoire que Paul raconte, ce qu'il a reçu, on peut constater que cette tâche est suivie de la bénédiction de Dieu. Les résultats de se mettre au service de Dieu pour la transmission et la bénédiction. Alors, quelle a été la bénédiction adressée à Paul? Il va dire que Dieu lui a fait connaître les mystères de Dieu. Après connaître le travail que lui a été confié, Paul évoque la bénédiction qu'il a reçue pour accomplir son travail d'administrateur, à savoir la révélation du mystère. C'est ça qu'il dit au verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Alors, mystère, ici, ça vous dit pas les choses qu'on peut pas connaître. C'est pas les choses occultes, les choses qui sont cachées. Ça veut dire plutôt un secret qui a été révélé. C'est quoi le mystère dont Paul parle? C'est l'histoire du salut qui commence à l'éternité, il va jusqu'à Jésus-Christ, l'arrivée de Jésus-Christ. Ce mystère, c'est la participation de tous les peuples à la grâce de Christ. C'est l'union de tous les croyants de toutes les époques en Jésus-Christ. C'est l'union de tous les croyants du passé, du présent
et du futur en Christ. C'est l'Église unie en Christ. C'est ça qu'il dit au verset 6. Ce mystère, c'est que le païen, son cohéritier, forme un même corps et participe à la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors, Jésus a fait Paul connaître ce mystère, c'est une bénédiction. Mais il y a une autre bénédiction, la 12e bénédiction évoquée par Paul. Nous avons déjà vu, Paul a été l'objet de la puissance transformatrice et formatrice de Dieu. Paul connaît cette puissance qu'il avait fait connaître les mystères. Et Paul était l'objet. D'abord, Paul s'est mis au service de Christ après il a reçu des bénédictions pour accomplir le service. Pas des bénédictions pour son propre bien. C'est ça que c'est intéressant. Parfois, on pense que Dieu va nous bénir les choses qui vont servir, voilà, pour nous, pour notre bien personnel, pour notre bien-être. Et si on regarde Paul, là, à ces moments, quand il écrit aux Éphésiens, il était en prison. Voilà, donc on peut penser que Dieu l'a abandonné. C'est pas du tout le cas. Mais il arrive à reconnaître les bénédictions de Dieu, malgré sa prison. En lisant ce que Paul a dit, nous pouvons conclure que Dieu a choisi la transmission et les témoignages comme méthode pour faire le monde connaître la grâce de Dieu et son amour. La transmission qui est destinée aux petits et aussi bien qu'aux grands, enfants, jeunes, adultes. Cette transmission qui doit être faite à tout le monde. Pour faire grandir son Église, son peuple, Dieu a décidé d'engager des chrétiens pour la transmission, soit à ceux qui sont proches, notre famille, nos amis, soit à ceux qui sont loin. Dieu a décidé d'engager les chrétiens pour faire ça. Alors, Dieu pouvait avoir décidé d'annoncer sa grâce par des phénomènes surnaturels, des phénomènes globaux, locaux. Dieu pouvait écrire dans les ciels avec des planètes. Voilà, Dieu existe. Jésus est mort pour vous. Il pouvait faire ça. Il pouvait mettre un grand écran au ciel avec l'histoire de Jésus. Dieu pouvait envoyer ses anges pour chanter l'existence de Dieu, l'existence de Christ. Il pouvait faire ça. Il pouvait engager toutes sortes d'êtres célestes, anges, chérubins. Mes frères et sœurs, il ne l'a pas fait. Dieu a choisi les croyants dans leur petitesse pour transmettre la foi, pour annoncer la grâce et pour trouver les brebis perdues. Voilà la splendeur de la transmission. Et quand cette transmission, elle arrive, elle est en fait, les anges la regardent avec un grand enthousiasme. C'est ça qui dit Pierre à l'épître, à la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. Il parle les prophètes. Il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, les croyants à qui Pierre adresse cette lettre. Qu'ils étaient au service de ce message, les hommes qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, vous ont maintenant annoncé ce message, dans lequel les anges eux-mêmes désirent plonger leur regard. Quand nous transmettons la foi, les anges, ils nous regardent. Ils voient la grandeur de la sagesse de Dieu. Alors, quelque chose pour nous, qu'on puisse terminer. Quelques applications. Première chose, chers amis, soyons reconnaissants. Soyez reconnaissants à Dieu qui a envoyé des hommes et des femmes afin de nous transmettre la grâce de Christ, afin de nous faire connaître également les mystères de Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu qui nous a fait connaître le mystère. Dieu ne nous a pas caché ce secret. Grâce à ces secrets révélés, nous pouvons
nous réunir, nous pouvons être une église, nous pouvons être ensemble. Nous devons être reconnaissants également à ceux qui ont accepté de nous transmettre la grâce. Ça peut être nos parents, nos amis, des pasteurs, des évangélistes, des conjoints, peu importe. Soyons reconnaissants parce que quelqu'un a accompli la tâche de transmettre la foi. Notre application pour nous, Dieu nous encourage à transmettre également la grâce de Christ. Donc il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, frères et sœurs, Paul n'est plus là. Il n'est plus là pour transmettre. Mais il a la bonne nouvelle. Nous sommes là. Nous sommes là et nous avons compris le secret de Dieu, le mystère de Dieu. Et par conséquent, nous pouvons transmettre la foi. Alors, quand je préparais cette prédication, je pensais que je serais au temple. J'allais vous inviter à regarder autour de vous. Où sont nos jeunes? Où sont les adolescents? Nous sommes réformés évangéliques, nous sommes des réformés. Nous croyons que les enfants font partie de l'alliance de Dieu. Alors, la transmission à ces enfants. Il y a même Paul, il évoque Timothée. L'apôtre Paul évoque Timothée. Il a reçu la foi de sa grande-mère et de sa mère. Voilà la transmission. Frères et sœurs, les contextes, on est d'accord, les contextes, il est difficile. Il y a ce que les théologiens appellent la crise de la transmission. Ici, on voit ça, c'est pas que dans l'église. On voit même que, quand on voit des sociologues, ils parlent de la crise de la transmission. Ils parlent de la transmission des valeurs de la France. On est d'accord? Mais ça ne parle pas seulement de la transmission des valeurs de la France, mais aussi de la transmission de la foi. J'aimerais bien lire dans un article écrit par Daniel Issart et Jérémie Loiret qui parle de cette transmission. Ils disent: notre génération a été marquée par le relativisme, celle qui monte en vient à nier la foi dans une incrédulité affichée. Nous sommes terrifiés et nous ne savons que faire. Nous réalisons notre incapacité et la faiblesse de nos arguments face à cette vague qui touche nos enfants et petits-enfants. La confiance dans les prédicateurs disparaît. Les ministères sont méprisés et les remises en question sont multiples. Conséquence d'un état d'âme qui nous envahit tous. Frères et sœurs, c'est une réalité. Nous avons perdu la connaissance de comment transmettre la grâce de Dieu. Et vous savez, l'Église doit urgemment aider les parents à enseigner. Enseigner nos frères et sœurs à transmettre. C'est pas facile, c'est une chose que nous avons perdue. Alors, et quand nous décidons de transmettre la grâce de Christ, Dieu nous bénira. Je ne sais pas comment, mais certainement il nous bénira. Comme dit Ésaïe 52, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte des très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Frères et sœurs, je sais que les bénédictions sont subjectives. Ce qui est bénédiction pour moi, parfois c'est pas pour toi. Mais si tu te mets au service de cette transmission, qui est la volonté de Dieu, je suis certain que Dieu te bénira. Je vous donne quelques exemples. Peut-être vous qui êtes francophone, vous parlez français depuis petit. Et vous savez, après dire oui pour la mission que Dieu m'a confiée, de venir en France, j'ai appris le français. Parfois, c'est pas évident, mais Dieu m'a donné cette langue. C'est une bénédiction. En venant ici, dans cette église, Dieu m'a donné des amis, Dieu m'a donné des connaissances, et je suis très reconnaissant. Ce sont des bénédictions. Et je suis certain que Dieu vous bénira. Frères et sœurs, l'église doit avancer. Par contre,
C'est notre responsabilité de transmettre. De transmettre. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons, oh Père. Aide-nous, Seigneur, à transmettre la foi. Aide-nous, Seigneur, à te servir. Nous te prions. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui aimes les plus petits de nos frères, nous te prions pour les pauvres, les affligés, les malades, les isolés, pour les victimes de la guerre et du désordre. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous sont chers et tous ceux qui tu confies à notre prière. Nous te prions pour la France et pour toutes les nations, pour les responsables des peuples afin qu'ils recherchent la paix et la justice. Seigneur, nous te demandons de veiller sur ton Église. Fortifie sa foi, son amour. Donne-lui de rester fidèle à ta parole. Et Seigneur, veuille te servir de nous. Seigneur, nous voici pour faire ta volonté, pour transmettre la grâce, ta grâce. Seigneur notre Dieu, toi qui inspires toute vraie prière, entends nos cœurs, entends les appels de ton Église. Fais que nous recevions dans la foi ce que nous demandons selon ta promesse, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, voilà la bénédiction de la part de Dieu. L'exhortation, la bénédiction. Frères et sœurs, nous avons connu les mystères de Dieu et nous sommes envoyés dans ce monde pour transmettre la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, notre Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus et la consolation du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Je vous invite maintenant à chanter les chants d'envoi. Que la grâce de Dieu. Je vous souhaite un bon jour, un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse.